pour une nouvelle vidéo où on va parler des barres. Donc, pourquoi cette vidéo? Simplement parce que j'ai pas mal de questions de la part de mes élèves notamment qui veulent installer une barre chez elles, mais qui ne savent pas quelle barre choisir par rapport à chez elles, à leur plafond et à elles tout simplement. J'ai eu pas mal de retours et même de filles qui souhaitent commencer la pole à la maison et qui ne savent pas comment choisir sa barre. Donc, des barres, le problème c'est qu'on en trouve à tous les prix. On va en trouver des très chers et des pas chers du tout. Mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi et comment choisir sa barre. Sachant qu'on évite et on bannit complètement toutes les barres qu'on va pouvoir trouver sur Amazon, eBay, Groupon, etc. Ok ? Les barres, ben c'est quoi? Les barres, ce sont des cylindres en un ou plusieurs morceaux qui sont fixés entre eux par des joints, avec un socle du coup, et un dôme en haut, ou rien du tout, ou simplement une plateforme et la barre. On va retrouver des marques différentes, notamment 4 marques qui reviennent le plus. On va avoir Lupipol, qui est une marque italienne, X-Pol, qui est une marque anglaise, Fitpol, qui est une marque finlandaise, et AGM Design. Les matières. On a des barres en différentes matières. Donc on va trouver la chromée chez X-Pol, qui est celle-là, qui est une barre qui est très bien. Simplement, quand elle est froide, elle a un moins bon grip que quand elle est chauffée. Chauffée, elle accroche mieux. Et certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques. Personnellement, je n'en ai pas encore eu dans mes cours, mais ça peut arriver. On va avoir les powder coat. Donc c'est un nouveau grip que fait X-Pol maintenant. Et en fait, ce grip-là, c'est comme le chromé, sauf qu'on on ne va pas avoir besoin de chauffer la barre pour qu'elle accroche de suite. Donc pour les personnes qui ont un peu des problèmes de grip, la powder coat, elle est très bien. Oui, et niveau prix, en fait, elles ne sont pas quasiment au même prix, donc ça ne change pas grand-chose. Ensuite, on va avoir les barres en acier inoxydable. On va avoir les barres en inox. Celles-là, elles sont de chez Lupit et X-Pol. Et c'est des barres qui vont minimiser les allergies. Donc pour celles qui sont allergiques au chromé, prenez plutôt une barre en inox. Ensuite, on va trouver les Titanium Gold de chez X-Pol aussi. Ce sont des barres qui ont un revêtement couleur or. Elles sont très bien, simplement avec le temps et l'usure, le gold commence à s'enlever un peu au niveau. Ensuite, on va retrouver les brasses en laiton poli de chez X-Pol. Alors celles-là, elles sont top. Elles grippent super bien, enfin, elles sont géniales. Et on va avoir des revêtements spéciaux pour AGM et Fitpol qui ont leur propre revêtement et leur propre adhérence. Voilà. Donc le diamètre, je rappelle, c'est la taille du cylindre. Okay, si vous le prenez de face en coupe, vous aurez sa taille. On va retrouver des 50 mm chez X-Pol. Donc les 50 mm, elles vont être bien pour les personnes qui ont des grandes mains et qui ont du mal avec les grippes de jambes, parce qu'on aura beaucoup plus de grippe dans les genoux et dans les cuisses. Et pour les personnes qui ont des grandes mains, le grip sera beaucoup plus confort. Ensuite, on va voir les 48 mm de chez Fitpol, les 45 mm chez X-Pol et chez AGM. Donc la 45 mm, c'est la barre la plus commune et la plus utilisée en France. C'est celle qu'on va utiliser pour les compétitions. Et elle est aussi bien qu'on ait des grandes mains, des petites mains, ça donne un bon équilibre, et de même pour la grippe de jambes. On va retrouver les 42 mm chez Lupit-Pol et Fitpol. Les 42 mm, elles sont top. Moi, je sais que je les aime beaucoup, autant au niveau du grip de jambe, autant qu'au niveau de la prise en main. Et les 40 mm de X-Pol et d'AGM, on va avoir moins de grip au niveau des jambes, mais pour ceux qui ont des petites mains, elles le sont idéales. On a 3 types de barres. On a les plateformes ou les podiums. Donc on a un grand podium
avec une barre au milieu qui est fixée sur ce podium-là. Elles le sont très bien, simplement elles sont très lourdes. Elles le font à peu près 90 kg. C'est des barres qu'on va pouvoir utiliser en extérieur et qu'on va pouvoir démonter, remonter, qu'on va pouvoir mettre même à l'intérieur. Enfin, elles sont assez maniables, mine de rien. On va les utiliser si on a un plafond trop haut ou pas adapté. Ensuite, on va trouver les barres qui sont démontables. Les barres démontables, c'est comme celle-là. Elles sont fixées par pression entre le sol et le plafond et en plusieurs morceaux. Donc, la pression exercée entre le sol et le plafond va donner la force du maintien de la barre. Donc celles-là, elles sont cool. Moi, dans mon studio, j'ai que celle-là, d'ailleurs, que des démontables. Simplement, j'ai des filles en plus, j'ai des filles en moins dans mes cours. Tac, j'enlève ma barre, je la remonte. Elles sont top. Et après, on a les fixes. Donc les barres fixes, en fait, elles sont rivetées au sol et au plafond. Et celles-là, eh ben, il me semble qu'elles ne sont qu'en statique, par contre, j'ai un doute. Mais elles vont être bien si vous savez que votre barre, elle est là, elle ne bougera plus et elle restera là. Voilà. On va avoir plusieurs modes, le statique ou le spinning. Donc le statique, la barre est fixe. On va pouvoir venir travailler plutôt des mouvements de force, des transitions, des flows, des spins. La barre en statique, c'est pas mal, surtout au début. En débutant, on travaille beaucoup en statique, un peu moins dans les autres niveaux, mais ça reste tout aussi intéressant. Et après, on va avoir la barre en spinning. Donc la barre en spin, elle tourne, elle est sur roulement, et on va pouvoir enchaîner différents combos. Moi, je vous conseille de prendre une barre qui fait les deux. Simplement parce que même si vous commencez en statique, à un moment donné, vous aurez cette frustration de ne pas pouvoir essayer, au moins essayer le spinning, et de ne pas pouvoir travailler les deux genres de pole, les deux styles. Même si vous voulez une pratique complète de la pole, l'idéal c'est les deux. C'est de pouvoir accéder aux deux. Tu veux installer une barre chez toi, mais tu ne sais pas laquelle et comment. D'abord, on va choisir l'endroit où tu souhaites mettre ta pole. Donc, moi je conseille à peu près 2 mètres de diamètre, donc la barre au milieu, 1 mètre de rayon autour de ta barre pour pouvoir poler correctement. Alors là, on a toutes connu à un moment donné ce truc où tu ouvres les jambes et là, d'un seul coup, tu prends le cadre, la chaise, la table basse. On évite. On essaie de prendre suffisamment d'espace autour de la barre pour avoir du confort et être à l'aise pour poler tranquillement. Ensuite, on va venir mesurer la hauteur. Donc, la distance entre mon sol et mon plafond. Une fois que vous avez mesuré la hauteur, on voit quelle option est la mieux pour vous. On va trouver après le genre de plafond que vous avez. Je reviens juste pour la hauteur. En fonction de la hauteur que vous avez chez vous, il existe des extensions par rapport aux barres. C'est-à-dire, c'est des morceaux de cylindre qu'on va rajouter à la pole pour pouvoir monter en hauteur. Donc, quand on reçoit une X-pole chez soi, on a un battement de 20 cm, donc on peut l'installer de 2,40 m à 2,60 m, il me semble. De 2,40 m à 2,60 m, avec 20 cm de battement, et si vous rajoutez des extensions, on peut monter jusqu'à 3,80 m. Au-delà de 3,80 m, il faut commander des barres spéciales. Vous allez avoir du coup des barres avec des dômes, mais on peut aussi acheter des accroches fixes. Donc l'accroche du plafond est fixe, je démonte ma barre, tac, je la sors de son accroche et je peux l'enlever. Voilà. Donc on revient sur les plafonds. Les plafonds. On va voir ce qu'on voit le plus couramment et qui nous emmerde vraiment nous les poleuses, c'est d'avoir un faux plafond. Donc le faux plafond, c'est quoi? En fait, c'est un plafond secondaire qui a été mis en dessous le vrai plafond, donc qui est soit maintenu par des tiges qui tiennent une structure en l'air,
Soit c'est des poutres, des solives, et le faux plafond est mis sur des solives. Souvent, il est là pour des raisons d'isolation ou d'esthétique. Nous, ça nous emmerde. La seule solution, ça serait de se caler sous votre faux plafond, mais sous une solive. Mais pour ça, il faudra avoir des plans de la maison. Après, en toquant aussi, des fois, on peut voir où c'est creux, où c'est plein. Mais si votre mec est maçon ou pas, profitez-en. Si vous avez des plans de géomètre pour voir comment a été fait votre maison, votre appartement, n'hésitez pas aussi à les consulter pour voir comment vous pouvez mettre votre pôle. Donc ça, c'est si vous avez des faux plafonds et que c'est emmerdant. Après, vous avez aussi la solution. Vous avez aussi une autre option. Vous avez des faux plafonds avec les espèces de carrés blancs qui se soulèvent. Donc, vous pouvez très bien enlever ces plaques de faux plafond, trouver la poutre ou la solive qu'il y a derrière et venir vous fixer dessus. Voilà pour les faux plafonds. Ensuite, si vous avez des plafonds inclinés, j'ai une poutre, mais ça m'emmerde parce qu'elle est comme ça. Eh bien, c'est pas grave, parce que chez Xpol, ou même chez les autres, il me semble, il faut se renseigner, mais je sais que chez Xpol, ils le font, il existe des fixations de plafond, du coup, pour plafond incliné. Donc, c'est des fixations qui font à peu près cette taille-là, qu'on va venir visser dans le bois, par exemple, si c'est une poutre, et qui va permettre à la barre de se mettre alignée, perpendiculaire au sol. Voilà. Je reviens juste sur les dômes de chez Xpol, pour le coup. Votre poutre, vous ne savez pas, elle est trop petite, elle est trop large. C'est jamais trop large. En général, si le dôme rentre, c'est parfait. Par contre, ça peut être trop petit. Il faut que votre poutre, elle fasse au minimum 10 cm. Si elle fait 10 cm, vous pouvez mettre votre dôme. Si elle fait moins de 10 cm, on ne met pas de dôme, on achète une fixation spéciale. Donc, l'idéal pour poser une barre, du coup, ça serait d'avoir une poutre en bois, une charpente ou une solive, du coup, pour le coup, un plafond en béton, des IPN ou une structure métallique. C'est ce qu'il y a le plus sécure pour installer une barre. Forcément, il y a de la force qui est exercée entre le plafond et entre le sol, donc on ne peut pas lésiner là-dessus. C'est juste pas possible. Si vous voulez faire de la pôle en toute sécurité et quand vous faites une figure en inversion et ne pas avoir peur que la barre se casse la gueule, ouais, c'est ce qu'il y a le plus, de plus sécure, quoi. Les solutions à ça, du coup, donc soit vous avez le bon plafond et tout va bien, vous pouvez installer une barre comme ça. Soit vous n'avez pas le bon plafond du tout et là c'est la merde parce que la dernière solution la plus sécure, ça va être d'acheter un podium. Sauf que les podiums, ça a un certain coût. Donc voilà, donc c'est une solution et mais c'est la plus onéreuse malheureusement. Je vais juste revenir sur la différence du coup entre les barres qu'on trouve bon marché et nos barres du coup de marque. Souvent, donc, on a tendance à vouloir se dire ouais, mais si je prends celle-là, je vais faire des économies. Moi, j'en ai vu à 90 € sur Amazon, elles sont beaucoup moins chères que les autres, parce que les autres, elles coûtent presque 300 € avec les frais de port, machin. Stop. La pole, ce n'est pas un sport anodin. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Si les barres sont plus chères, c'est simplement parce que il y a des gens, des ingénieurs derrière ces marques-là qui conçoivent les barres de façon à ce qu'elles conviennent dans leur totalité et dans la sécurité à leurs utilisateurs. C'est des barres qui portent des roulements pour avoir le spinning. C'est des barres où la force est calculée par la pression qu'elle va exercer. D'accord ? C'est des barres lisses. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas une vis qui dépasse pour ne pas se faire mal, d'accord ? Et c'est des barres sur lesquelles on a du recul. Donc on sait si elles sont de bonne qualité, si elles ne sont pas, et les défauts qu'elles peuvent avoir. Je ne conseille absolument
absolument pas d'aller acheter des barres de mauvaise qualité. Pas du tout. Simplement, on n'a pas de recul dessus. Si elles sont beaucoup moins chères, c'est peut-être parce que la fabrication a été elle aussi négligée. Hein. Non, on évite ça. Économiser un mois de plus, 2 mois de plus s'il faut, mais acheter une barre de qualité. Pour votre sécurité, c'est pas négligeable en fait. C'est pas négligeable du tout. Je pense avoir fait le tour des questions qui se posent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, mettez-les aussi en commentaire, ça pourra toujours aider les personnes qui regarderont la vidéo. Et même moi, je ne sais pas tout non plus, moi je vous parle de mon expérience, de mon vécu et de ce que j'ai pu récolter dans mon expérience de poleuse. Voilà, petit aparté. Les filles qui commencent la pole seule à la maison, je sais que c'est compliqué de trouver des cours autour de chez vous, mais au moins, essayez au moins de prendre 2 ou 3 cours avec un professeur. Pourquoi? Simplement parce que, je le redis encore une fois, la pole n'est pas un sport anodin. On utilise le corps en pleine performance. C'est un sport de performance, c'est pas un sport de santé. Et il y a certaines choses à savoir et à bien maîtriser pour ne pas se faire mal par la suite si tu veux continuer à en faire à la maison. Je n'ai rien contre les filles qui commencent à la maison, au contraire, je vous pousse à vous lancer dans cette discipline-là, mais faites-le correctement et faites bien attention à ce que vous faites avec votre corps. Voilà, c'était mon petit conseil. Alors, juste après cette vidéo, je vous publierai une vidéo de comment on démonte une barre et comment on la monte, comment son mécanisme fonctionne. Voilà, en tout cas, je te remercie. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider à choisir ta barre et à te décider. Et voilà, vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo et puis me donner vos avis et vos expériences et réflexions. À bientôt!